Mesdames et Messieurs, chers amis, chacune à leur manière, les deux premières conférences de ce carême ont souligné la singularité de la relation homme-femme. La différence des sexes permet la procréation et donc la poursuite de l'aventure humaine à travers les siècles, mais plus profondément, nous avons pu comprendre que la différence homme-femme est comme un catalyseur de la destinée humaine. Elle permet la structuration de toute personnalité, elle justifie le fait qu'un jeune homme ou une jeune fille quitte leur parenté pour fonder leur propre famille. Elle permet aussi de comprendre que l'harmonie des deux sexes ne se maîtrise jamais et doit être sans cesse travaillée, reprise, recherchée ou réajustée. Après avoir réfléchi sur le sens et la portée de l'aventure conjugale, on pourrait dire que la conférence de ce jour fait entrer en scène les enfants. L'arrivée du premier enfant dans une famille fait des époux un père et une mère. Et l'arrivée des suivants fait de chaque enfant un frère et une sœur. Comment ces liens, que l'on appelle parfois les liens du sang, structurent-ils à leur tour les personnalités ? Comment peuvent-ils aussi être blessés, guéris et réconciliés? Comment vont-ils interférer avec l'union entre les époux? Comment la société reconnaît-elle et organise-t-elle l'importance de ces liens? C'est pour nous aider à répondre à ces questions et à bien d'autres que je suis heureux d'accueillir nos deux conférenciers de ce jour, Madame Françoise de Quevert-Desfossés et le Père Alexis de Proux. Madame de Quevert-Desfossés, vous êtes une juriste de la famille, auteure de nombreux livres sur les droits de la famille, des femmes et des enfants. Vous avez enseigné le droit privé à la Faculté des sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université de Lille 2, dont vous avez été doyenne durant 6 ans. Vous avez également présidé la commission de réforme du droit de la famille qui a rendu son rapport en 1999. Aujourd'hui, vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille, expert auprès du ministère de l'Éducation nationale et membre du Haut Conseil de la population et de la famille. Vous nous aiderez à voir comment les relations de parenté et de conjugalité peuvent être inscrites dans le droit et comment celui-ci peut participer à sa manière à la structuration et à l'harmonie des relations à l'intérieur de la famille. Père Alexis Le Proux, vous êtes le cadet des conférenciers de ce carême 2011. Tout de même prêtre depuis bientôt 14 ans, vous avez poursuivi vos études bibliques et théologiques à Jérusalem et Rome jusqu'en 2003. Vous êtes aujourd'hui aumônier de la Sorbonne et des grandes écoles de Paris-Centre, vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et enseignant à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins. À travers un extrait du livre de la Genèse, vous nous montrerez comment l'auteur biblique nous propose une vision étonnamment riche et profonde de la réalité de la maternité, de la paternité et de la fraternité. Avant de vous laisser la parole, je salue toutes les personnes qui participent à ces conférences ici à la cathédrale Notre-Dame de Paris, ou bien en les suivant par la radio sur France Culture, Radio Notre-Dame et RCF, ou encore en les regardant en direct sur KTO, Télévision catholique. Je vous rappelle enfin que l'exposé proprement dit sera suivi d'un temps de questions du public de la cathédrale aux conférenciers. Je vous remercie tous de votre présence et je laisse la parole à Madame de Quevert-Desfossés. Éminence, Excellence, Mesdames, Messieurs, je suis très honorée et très heureuse d'être invitée en tant que juriste à parler ce soir du droit en ce qui concerne le thème de notre soirée, paternité, maternité, fraternité, comment vivre une relation structurante entre parents et enfants. Pour le juriste, l'organisation de la famille
se structure autour de deux types de relations. Les relations de couple, mariage mais aussi pax ou concubinage, et les relations entre parents et enfants, filiation et autorité parentale. Dans un monde où les relations de couple sont perçues comme fragiles, voire éphémères, les relations de parenté sont devenues l'axe fort des liens familiaux. On ne divorce pas d'avec ses enfants. Et quand on devient parent, c'est pour la vie. La place de chacun dans sa généalogie définit son identité par le nom qu'il porte d'abord, mais aussi par le rattachement à toute une famille qu'il inscrit dans des ensembles plus vastes, socio-culturels, régionaux, religieux ou autres. Même si par la suite l'individu adhère à d'autres collectivités, sa personnalité restera marquée à jamais par ses origines, qui resteront ses racines. L'asymétrie des positions généalogiques des parents et des enfants, le fait que ce sont les parents qui donnent la vie, la faiblesse de l'enfant, son manque d'autonomie, font que naturellement les relations s'organisent du point de vue des parents. Les lois ont longtemps été faites par et pour les parents, et les enfants ont longtemps été considérés comme totalement dans la dépendance des parents. Ainsi rappelle-t-on que le pater familias romain avait droit de vie et de mort sur sa progéniture, laquelle ne devenait véritablement titulaire de droit qu'après son décès. Pourtant, depuis longtemps, des voix se sont élevées pour rappeler que l'enfant, lui aussi, est une personne dont les droits fondamentaux doivent être respectés. L'Église catholique a d'ailleurs joué un grand rôle dans cette évolution, exigeant par exemple depuis le Moyen Âge que les mariages reposent sur le consentement personnel des jeunes époux, y compris de la jeune femme. La lutte contre les mariages forcés en France est multiséculaire. À l'époque moderne, la prise en considération de la personne de l'enfant a trouvé de nouvelles expressions. On cite souvent une mise en garde de Khalil Gibran. Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont les fils et les filles de l'appel à la vie à elle-même. Il n'est donc pas étonnant que le droit civil de la famille ait été profondément modifié pour le rendre le plus respectueux des droits de tous les membres de la famille, à commencer par ceux des enfants, afin qu'il puisse être un socle fondateur de relations structurantes. Un certain nombre de lois, depuis 2002, ont donc transformé le droit de la filiation et de l'autorité parentale. Sous l'influence de deux grandes conventions internationales, la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant. Aujourd'hui, il est juridiquement établi, tant par le droit supranational que par le droit français, que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute décision le concernant et que ses sentiments doivent être entendus et pris en considération dans la mesure évidemment de ce qui est raisonnable et prudent.
On peut se demander en quoi la prise en considération des droits de l'enfant peut favoriser une meilleure structuration juridique des relations familiales. La réponse est pourtant simple. Les parents et les enfants étant unis par une réciprocité de droits et de devoirs, une loi qui ne poursuivrait que l'intérêt des parents ou qui serait l'écho de leur volonté unilatérale serait profondément inégalitaire et ne pourrait que susciter des injustices et des désordres. Au regard de la structuration psychique des enfants, la reconnaissance juridique de leur autonomie est indispensable à leur accession au statut d'adulte. Maternité et paternité pourront donc devenir des relations structurantes à condition d'être animées par un profond respect de la personne de l'enfant. Cet impératif se traduit juridiquement par une nécessaire prise en compte des droits de l'enfant dans le droit de la filiation et par une orientation exclusive de l'autorité parentale vers l'intérêt de l'enfant. La nécessaire prise en compte des droits de l'enfant dans le droit de la filiation. Le lien de filiation n'a pas de définition dans la loi et seules ses conséquences juridiques permettent de lui donner un contenu. Porter le nom de ses parents, hériter de leur patrimoine, être élevé et éduqué par eux. Réciproquement, l'enfant aura la responsabilité d'entretenir, si nécessaire, ses parents dans leurs vieux jours. La filiation juridique correspond, par principe, à ce que l'on appelle la vraie filiation, c'est-à-dire la filiation biologique. La mère est celle qui a accouché de l'enfant, le père, celui qui l'a engendré. Mais dans certaines circonstances, la filiation juridique ne vient pas confirmer le lien biologique, au contraire, elle le cache et le dénie. C'est ce qui peut arriver en cas d'adoption, dans certaines hypothèses de reconnaissance de complaisance ou encore dans certains cas d'assistance médicale à la procréation. La filiation est alors fondée sur la volonté des parents, l'affection qu'ils portent à l'enfant, l'engagement qu'ils prennent à son égard. Il y a donc deux fondements au lien de filiation, biologique ou affectif, et le droit n'est pas toujours très clair. Ainsi, dans certaines situations, des personnes souhaitant faire reconnaître en justice leur vraie filiation ne le pourront pas, alors que pourtant quelqu'un qui était dans une situation voisine a pu le faire. Toujours est-il qu'aujourd'hui, comme hier, c'est la volonté des parents qui va primer dans l'établissement de la filiation. Hier, le pater familias reconnaissait l'enfant en le prenant dans ses bras. Aujourd'hui, la filiation s'établit par des actes juridiques qui sont des actes de volonté, le mariage ou la reconnaissance. Ces actes sont tout à la fois aveu de la filiation biologique et promesse de prise en charge. Et ces actes sont encore plus importants pour le père que pour la mère, car la mère accouche, c'est l'évidence, tandis que le père doit être désigné par une parole, et il faut donc que cette parole soit dite de manière solennelle à un moment donné. Le fait que la plupart des naissances soient aujourd'hui souhaitées et parfois même
programmée renforce la légitimité du rôle de la volonté dans l'établissement de la filiation. Et la loi pose par ailleurs que l'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple. La notion de projet parental a ainsi été insérée dans la loi afin d'éviter des dérives médicales qui auraient pu être de créer des embryons sans destination familiale. Mais cette prise en considération de la volonté des parents a cependant un côté négatif. D'une part, se pose la question douloureuse du sort des enfants dont les parents ne veulent pas. D'autre part, une hypertrophie du rôle de la volonté transformerait vite les parents en pygmalions dont la volonté toute puissante fabriquerait un enfant-objet dont le seul droit à exister serait la convenance d'un couple ou pourquoi pas d'une personne seule. L'anonymat des dons de gamètes, les contestations juridiques autour de l'accouchement anonyme, mais aussi les interrogations des médecins face à des exigences de futurs parents souhaitant choisir le sexe de leur enfant, voire la couleur de ses yeux, la question de l'homoparentalité, la revendication de la légalisation de la gestation pour autrui. Tous ces débats illustrent une demande pressante des parents voulant que soit donnée à leur volonté individuelle une emprise élargie sur leur descendance. Face à ces revendications, dont chacun évalue la légitimité à l'aune de ses convictions personnelles, le système juridique rappelle fortement l'existence de droits inaliénables de l'enfant. La Convention internationale des droits de l'enfant reconnaît à cet enfant le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux dans toute la mesure du possible. La Cour européenne de Strasbourg a jugé à maintes reprises que la connaissance par chacun de ses origines biologiques et l'établissement d'une filiation juridique qui corresponde doivent être garantis au titre du droit de chacun à sa vie privée et à sa vie familiale. La loi française se veut respectueuse d'une éthique exigeante et elle est globalement très protectrice de la dignité intrinsèque de l'enfant. Et c'est la raison pour laquelle elle conserve des lois de bioéthique plus rigoureuses que celles de pays voisins, interdisant par exemple le transfert d'embryons post-mortem ou la gestation pour autrui. Par contre, en privilégiant peut-être à l'excès la culture du secret et de l'anonymat, elle n'est pas toujours respectueuse des droits fondamentaux des enfants. On sait que l'accouchement sous X et l'anonymat du don de gamètes font l'objet de contestations sérieuses. La filiation, disent les juristes, est indisponible, c'est-à-dire hors du champ des volontés individuelles. On ne peut pas librement renoncer à ses droits de parent en les résignant en faveur d'autrui. Un enfant ne se donne pas, un enfant ne se vend pas. C'est une personne qui a le droit d'être élevée, aimée et éduquée par ceux qui l'ont mis au monde dans le souci de son avenir propre. Et c'est tout le sens de l'orientation exclusive de l'autorité parentale vers l'intérêt supérieur de l'enfant. L'autorité parentale, elle, est définie par la loi.
C'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et cet intérêt est également défini par la loi. C'est la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs. Certes, le Code civil prescrit toujours que l'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses pères et mères. Mais immédiatement après, un autre texte ajoute que l'autorité parentale doit permettre aux parents de protéger l'enfant et d'assurer son éducation dans le respect dû à sa personne. L'intérêt supérieur de l'enfant est donc tout à la fois la finalité, le fondement et la raison d'être de l'autorité parentale. Et le qualificatif supérieur qui lui est accolé peut indiquer la nécessité de privilégier l'intérêt de l'enfant par rapport aux intérêts concurrents et notamment par rapport aux intérêts des adultes. En tout état de cause, les parents sont fermement invités par la loi à se détacher de leurs intérêts propres pour se mettre à l'écoute des besoins et des désirs profonds de l'enfant. Lorsque les parents sont unis, les décisions qu'ils prennent ensemble sont supposées conformes à l'intérêt de l'enfant et l'État ne s'immiscera dans la vie familiale qu'en cas de grave dysfonctionnement mettant l'enfant en danger. Mais la recherche de l'intérêt supérieur de l'enfant sera particulièrement nécessaire, mais aussi particulièrement difficile en cas de dissentiments parentaux. Le principe est aujourd'hui que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution et d'exercice de l'autorité parentale. Les deux parents demeurent co-titulaires de cette responsabilité et ils doivent impérativement continuer à l'exercer ensemble. Toute manœuvre tendant à discréditer l'autre parent, à s'accaparer l'enfant, à créer volontairement des distances mettant obstacle au contact entre l'enfant et l'autre parent sont donc clairement hors la loi. Et le fondement de la résidence alternée n'a jamais été l'égalité entre les parents, mais le droit de l'enfant à conserver des liens affectifs et éducatifs avec ses deux parents. Le seul critère du choix de la résidence alternée est donc le bien-être de l'enfant. Inversement, un parent qui s'avérerait nocif pour l'enfant risquerait de voir ses droits remis en cause. Ainsi, la récente loi sur les violences conjugales a précisé que le maintien des liens entre un enfant et un parent violent est strictement subordonné à l'intérêt de l'enfant. Les passions humaines, les désordres psychiques aveuglent bien souvent les protagonistes de ces drames familiaux. Les dénonciations et dénigrements réciproques se succèdent, chacun accusant l'autre d'être nocif pour l'enfant. Médiation et procédures coopératives peuvent alors tenter de retisser des liens, de renouer le dialogue, toujours dans la perspective de l'intérêt de l'enfant. L'autonomie de l'intérêt de l'enfant est telle que le Code civil reconnaît le droit de l'enfant d'avoir des relations avec des personnes autres que ses parents, éventuellement contre la volonté de ceux-ci. Il a le droit de ne pas être séparé de ses frères et sœurs, il a le droit d'entretenir des liens avec ses grands-parents et parfois même avec d'autres personnes si tel est son intérêt. Enfin, l'autonomie d'une personne se caractérise par l'existence d'une parole propre.
le droit actuel reconnaît à l'enfant un droit d'expression. S'il le demande, il doit être entendu par le juge en cas de séparation des parents ou en cas de placement. Même dans la vie quotidienne, le Code civil énonce aujourd'hui que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent en fonction de son âge et de son degré de maturité. Comment mieux exprimer à la fois le but et les moyens de la fonction parentale, qui est de faire grandir les enfants pour qu'ils puissent un jour être pleinement responsables de leur vie. Éminence, Excellences, Mesdames et Messieurs, poursuivons notre réflexion par une méditation sur le livre de la Genèse, les chapitres 18 et 22. En marche vers Pâques, au pied de Notre-Dame et de son Fils, quelques pages de ce livre de la Genèse peuvent éclairer ce que nous avons à vivre. La fraternité, bien sûr, mais avec elle, l'égalité et la liberté. Ce que notre société reçut de vivre en ses racines, ce que notre mémoire n'habite plus spontanément, les saintes Écritures nous en livrent le symbole vivant. Dans l'univers complexe de nos relations, où l'on se doit de chercher les conditions raisonnables d'une fraternité, le livre de la Genèse, comme toute la Torah d'Israël, ne peut être oublié, parce que la Torah transmet la mémoire du commencement, il permet d'avancer. Nous ne nous arrêterons ni sur Caïn, qui tua son frère Abel, ni sur Judas, qui joua sa vie pour Joseph. Nous regarderons Isaac, Yitzhak, et son apparition dans le monde. Non loin d'Hébron, à l'ombre d'un chêne, nous irons d'abord à Mambré, où conçut en souriant Sarah, qui devait enfanter. Sans nous attarder à Sodome et Gomorrhe, nous marcherons vers le mont Sion, où fut lié en priant Isaac. Compagnons d'Abraham, nous tâcherons de parcourir ces quelques chapitres, un éloge très ancien d'une fraternité hospitalière des hommes et de Dieu. Nous y voyons la promesse d'un amour fraternel qui demeure. Croyant que d'Abraham notre Père nous apprenons à être frères, que par Sarah notre mère nous recevons d'être égaux, et qu'en Isaac notre frère nous trouvons la liberté. Abraham voulait un enfant, mais il vit passer 3 hommes à la porte de sa tente. La grâce de l'hospitalité qu'il leur offrit, enluminée de bleu, vert et de rouge par saint André Roublev, marquée de blanc par Chagall, contraste avec les ombres de Sodome. Qu'advint-il chez Abraham pour que sa vie diffère à ce point de celle de son neveu Lot? Chez l'un, lisons-nous, il se prosterna à terre avec son corps tout entier. Chez l'autre, il ne mit que sa tête contre terre. Chez l'un, la femme devint enceinte en sa vieillesse. Chez l'autre, une colonne de sel se dresse en mémorial d'une âme incrédule au bord de la mer morte. Dans la chaleur du jour, Abraham servit un festin à des hôtes inconnus et reçut par surcroît la belle annonce d'une descendance. Dans les tourments de la nuit, Lot livra ses filles pour satisfaire la xénophobie d'une ville condamnée à périr par le feu. Chez le premier, l'attente de l'enfant inaugura la crainte, commencement de la sagesse. Chez le dernier, le mépris de l'enfant finit en folie incestueuse. Soumis à l'inouï d'une visite inattendue, Abraham adora Dieu sans le voir. Il crut au soir de sa vie qu'il aurait un fils, et c'est en lavant les pieds de ses hôtes de passage qu'il découvrit une paternité qu'il ignorait encore. Comme s'il voyait l'invisible, Abraham se rendit présent à l'imprévu d'une conception dont il apprenait qu'elle n'était pas son œuvre. Dépris de sa puissance sur la vie, il recevait la grâce de donner la vie. D'au-delà de lui-même,
en accueillant des étrangers. Les habitants de Sodome, se plaisant à dominer ce qui passait, à en user ou à en abuser, devinrent aveugles tel Oedipe, enveloppés de ténèbres et cherchant le chemin de leur propre porte. Parce qu'Abraham recevait l'homme, non comme l'instrument d'un monde à construire, mais comme l'actualité d'un don désintéressé, et ce, dès son apparition, il découvrait une paternité nouvelle. Faut-il insister sur l'étroite corrélation entre le désir d'enfant et l'hospitalité d'une société? L'événement mystérieux de la conception d'un enfant, douloureux quand il n'arrive pas, bouleversant quand il survient, angoissant quand il surprend, ne s'éclaire-t-il pas dans l'accueil d'hôtes inattendus et la naissance dont le sociologue Paul Lyonnais souligne qu'elle est devenue un événement sans mémoire, sans expérience, n'exige-t-elle pas d'une société qu'elle place en son centre et sommet l'étonnement devant la vie humaine, vie que l'homme ne peut écraser ou abandonner à ses frontières sans risquer de la nier en son sein? Abraham, père et maître des nations, nous enseigne comment nous devons recevoir nos hôtes en leur lavant les pieds. Acceptons de le comprendre de l'étranger qui passe et de l'enfant à naître. Devant des étrangers qui circulaient incognito, Abraham se prosterna de tout son être. Sur la terre, il s'inclinait devant celui de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. L'alternative était offerte à l'expérience kafkaïenne d'un père jugeant le monde de son fauteuil. L'apaisement était accordé à l'angoisse sartrienne de voir notre Père se coucher sur nous de tout son long en nous écrasant. Son impuissance, éprouvée à donner la vie, comme son empressement gratuit à la servir, inaugurait cette paternité nouvelle qu'un double renoncement constitue, celle de maîtriser l'homme, celle de définir Dieu. En servant 3 hommes, Abraham adora Dieu, il reçut de donner la vie à la manière de Dieu par surcroît. Sarah espérait un enfant. De la porte de sa tente, en écoutant les hommes parler, Sarah fut appelée, visitée. Au cœur de cette hospitalité ancestrale, cette philoxénie, signe du degré auquel peut arriver une civilisation, la question du lieu de la femme était posée et l'était sans détour. Où est Sarah, ta femme? Le où est-elle, plus subtil semble-t-il que le qui est-elle, relaie l'énigme qu'est la femme pour l'homme dans l'accueil de la vie. Plus fortement encore, cette question impose à notre société un discernement constitutif de son humanité. Quelle place est accordée à la femme dans l'ordre social et familial, dans la vie ecclésiale, dans l'idée de l'égalité universelle? Cette place ne serait-elle pas d'ailleurs un autre signe du degré de civilisation auquel une société peut arriver? La créativité féminine devrait-elle rester derrière un voile au balcon d'une synagogue ou dans quelques églises domestiques? La vie et la parole des femmes devraient-elles attendre la fin d'un débat trop étroit entre la liberté sans corps ou une nature sans liberté pour donner de la vie une interprétation plus ample, celle qu'Abraham appelle sa sœur, comme le sage le fait de la sagesse, celle qu'il connut sans qu'elle enfante encore, la voici présente au milieu des hommes. Elle reçoit pour elle l'annonce faite à Abraham. Je reviendrai vers toi au temps de la vie, et voici qu'un fils sera pour ta femme Sarah. À l'écoute de cette parole, Sarah fut bouleversée. Une joie lui fut promise quand la mort semblait à son âge sa part d'héritage. Va titzrak Sarah bekirba. Alors Sarah se réjouit en son sein, exulta, chanta un Magnificat. Est-ce le triste rire de la femme rompue qui rit ses larmes en redisant ces mots de Simone de Beauvoir? Je ne sais plus rien. Ma vie derrière moi s'est tout entière effondrée comme dans ces tremblements de terre où le sol se dévore lui-même.
Il s'engloutit dans votre dos au fur et à mesure que vous fuyez. Il n'y a pas de retour. La maison a disparu et le village et toute la vallée. Même si vous survivez, rien ne reste, pas même la place que vous avez occupée sur la terre. Ou bien, ce rire est-il l'énergie vivante d'une plante singulière? Pour reprendre une expression de Bergson, elle a poussé vigoureusement sur les parties rocailleuses du sol social, en attendant que la culture lui permît de rivaliser avec les produits les plus raffinés de l'art. Ce rire traduit sans doute le sursaut fantastique tissé de crainte et de joie à l'annonce de la vie. Aujourd'hui comme hier, cette annonce est énigme du corps, elle est complexité de l'âme. Aujourd'hui comme hier, cette annonce est tragédie humaine et elle est une dramatique divine. La question s'inscrit dans les profondeurs de notre conscience. Que ferons-nous? Que fera-t-elle de la vie qui apparaît en elle? Il serait naïf et injuste d'imaginer qu'un appel péremptoire aux lois naturelles obligerait les femmes à se réjouir de ce qu'elles doivent assumer seules, un processus physiologique de quelques mois seulement que d'aucuns se préparent à contourner. Cette idée ne suffit pas. Il serait indélicat et machiste de penser qu'un tel événement attendu, choisi ou subi n'appellerait qu'une réponse évidente et immédiate chez celles qui se perdent ou se trouvent en devenant le lieu d'un autre. Car si la maternité chez la femme devait être si naturelle, si spontanée, ne devrions-nous pas alors considérer la femme comme la génitrice nécessaire du corps que nous sommes, ce corps voué à la mort? L'utérus artificiel s'imposerait alors, moyen tout aussi naturel, bien qu'artificiel, de faire la vie pour soi ou pour autrui. Ne serions-nous pas alors enclos dans une perception du corps qui en méprise l'historicité singulière, qui en nie la signification personnelle? Car si la femme doit être la demeure de l'homme quelques semaines, si, selon le mot de Jérémie, elle doit l'entourer, lorsque Dieu crée du nouveau sur la terre, il convient alors d'admettre qu'elle ne peut l'être comme un instrument, que cet instrument soit dans les mains de Dieu ou dans celles des hommes. Ce qu'une femme est singulièrement en son corps, dans l'événement de la conception, serait nié, et les cris de révolte, qui visent à ériger le désaveu du corps en règle éthique, seraient justifiés. Parce que Sarah ne voulait être à aucun prix l'instrument servile de la vie appelée à grandir en elle, parce qu'elle ne pouvait être la dominatrice matricielle de la vie appelée à grandir par elle, elle choisissait de méditer l'événement et de l'interpréter. Sarah s'interrogea d'abord, enfanterai-je vraiment de mon vieillissement? Elle nia, je n'ai pas ri. Elle confessa, Haïpale me Adonai davar, y a-t-il un événement trop merveilleux pour Dieu? Ou, selon la traduction grecque, rien n'est impossible à Dieu. Sarah crut qu'il était fidèle, celui qui promettait, lectrice croyante de la vie, interprète raisonnable de l'événement qui expose une femme à une violence incomparable, à une tension entre le corps et l'âme, entre la biologie et le sens. Sarah symbolise la maternité nouvelle de la femme libre, une femme, selon l'expression de Julia Kristeva, capable de s'exiler d'elle-même et, sans s'oublier, de vivre depuis la place de l'autre et d'agir pour lui. Lieu originel d'un autre, dans un contact unique avec lui, selon l'expression de Jean-Paul II, fait d'échanges pulsionnels et sensoriels, Sarah interprète la vie qu'elle n'est pas en lui donnant son corps. À la jointure de son être, elle se reçoit corps ancien d'un corps nouveau caché en elle. Elle inaugure en sa personne la jonction miraculeuse du commencement de la vie et de sa destinée. C'est par elle d'abord que la parole se fit Titzrak, elle rit. C'est en elle aussi que le corps devint Yitzhak, Isaac.
Notre mère Sarah renonça à produire l'homme comme à fabriquer Dieu. En écoutant la parole qui lui fut dite de la part de Dieu, elle conçut l'homme en esprit et en vérité. Elle nous apprit qu'être mère, c'est accueillir la vie en gardant la parole qui la donne. Isaac fut désiré, le fils, l'unique, celui qu'Abraham aimait, celui qu'enfanta Sarah. Lié à son père, qui pour lui fit un grand festin, lié à sa mère, qui pour lui chassa l'Égyptienne, Isaac devait apprendre à porter son nom et à le transmettre. Il ne pouvait être fils sans que la relation à l'unique ne se joue en lui, singulièrement, absolument. Demeurer seul, être unique, garder son nom de tout air commun, être soi pour autrui, sans mesure, selon ce qu'est la sagesse. Si Agar et son fils Ismaël furent chassés de devant lui, ce ne fut point pour satisfaire une jalousie mesquine que d'autres jugeraient puérile. Ce fut, semble-t-il, pour maintenir le jeu, du verbe jouer, ou le rire, dans le nom propre d'Isaac. L'un devait figurer le monde qui passe, à lui revenaient les larmes et le temps, l'autre devait annoncer le ciel nouveau et la terre nouvelle, à lui revenait la joie de l'éternité. Tôt le matin, le fils de l'esclave s'en irait au désert, apprendre à devenir une nation. Tôt le matin, le fils de la femme libre s'en irait vers la montagne sainte, apprendre à devenir une personne en portant son nom au singulier. Isaac devait rester seul, plus seul encore le troisième jour, lorsqu'Abraham leva les yeux et vit de loin le lieu du sacrifice. C'est là qu'il plaça le bois sur son fils. Dans le lien qui unit étroitement Abraham à son fils, dans ce lien porté à son paroxysme par le couteau, la dévoreuse Machelet qu'on soulève, qui engloutirait Isaac dans la vie de son père. L'appel et la question d'Isaac annoncent et provoquent la rupture. Mon père, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? La question du fils qu'un bélier enchevêtré et sacrifié laisse sans réponse se retrouve tout au long des Saintes Écritures. Elle s'éclaire de la prophétie d'Isaïe quand l'agneau est conduit au sacrifice. Elle s'affermit dans la parole du Baptiste quand l'agneau est désigné. Voici l'agneau de Dieu. Elle s'illumine dans la vision johannique de l'agneau mystique, devenu la lampe de la nouvelle Jérusalem. Cette question est surtout célébrée chaque année dans la nuit de Pâques. Le peuple, libéré des liens de la mort, est initié à la filiation en consommant l'agneau sans défaut. Dans cette nuit, différente de toutes les autres nuits, le fils de la promesse, le plus petit, est honoré plus que les autres. C'est lui, dans l'agneau, que l'on entend la voix. C'est lui qui s'offre lui-même sur la montagne sainte. Akeda, lis-moi bien pour que je ne me dépade pas à cause de l'angoisse de mon âme, de sorte qu'il se trouve un défaut dans ton offrande. Le Targum et la tradition juive transmettent la connaissance du Fils qui s'offre lui-même. C'est cette parole que nous entendons dans la nuit sainte. Ma vie, personne ne me l'enlève, c'est moi qui la donne, c'est moi qui la pose. Sur la montagne sainte à Jérusalem, le Fils est révélé. Il n'est pas, comme peuvent l'être le bois, le feu ou le couteau, un objet, une chose, un instrument dont on peut user. Le Fils est tout simplement ce qui ne se prend pas, celui que le Père ne peut prendre. Le vis-à-vis du Père et du Fils est ainsi posé, radical et irréductible. Il est transmis dans l'unité de la personne du Fils qui s'avance de lui-même à la fois prêtre et victime. Être fils ne signifie pas prolonger la vie d'un autre comme on prolonge la survie d'une espèce. Être fils signifie être l'homme tout entier, de son commencement à sa fin, dans l'acte singulier et dédoublé de celui qui offre et de celui qui est offert. La filiation rend témoignage à la vie nouvelle, libre commencement et singularité absolue. Si être soi en son corps se limitait à prolonger la vie d'un autre en s'y ajoutant, l'histoire universelle serait ni plus ni moins une longue évolution du vivant sans commencement ni fin,
dont la personne humaine ne serait tout au plus qu'un segment insignifiant, un maillon faible. Il conviendrait alors non seulement de supprimer ceux qui paraissent imparfaits, ceux qui présenteraient un handicap et menaceraient les segments suivants, mais il faudrait encore soutenir plus fortement qu'on ne l'a jamais fait un sauve-qui-peut général des individus. Mais si dans l'être soi, il y a l'homme tout entier qui se donne librement en son corps, alors la vie de chaque homme reçoit la profondeur de l'histoire universelle. En chacun se joue, y compris des au-delà inconscients de nos âges variés, la parole sans retour, Eye Asher Eye, Ego Eimi, je suis. La vie humaine, filiale en son fondement et digne de respect sans condition, de l'apparition du corps à sa disparition, et je peux dire sans crainte de confusion, le Père et moi sommes un. De membrer au Mont-Sillon une paternité apparue, impuissante à donner la vie, mais résolue à la servir. De membrer au Mont-Sillon, le visage de la mère se fit voir, souriant au donnant la vie, et résolue à l'accueillir. De membrer au Mont-Sillon, les mains du Fils furent liées. Dans l'offrande d'Isaac, la vérité de la filiation inaugure la fraternité, la liberté, l'égalité. La Torah du Seigneur est parfaite qui redonne vie. Le témoignage du Seigneur est digne de foi qui rend sage le simple. Que le nom du Seigneur soit béni. Comme la semaine dernière, je suis heureux de vous retrouver pour la seconde partie de ces conférences, qui est le temps des questions. Vous avez écouté les propos du père Alexis Leproux et de madame Decoeuvre-Desfossés, et il est temps maintenant de nous faire part de vos questions. Je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct sur KTO et les auditeurs qui nous suivent en différé sur Radio Notre-Dame et les radios de la COFRAC. Alors avant d'avoir les questions qui viennent de l'Assemblée, je me permets de vous poser une question personnelle, celle qui me vient moi en vous écoutant. Le titre de la conférence s'appelait « Paternité, maternité et fraternité ». Et c'est ce fraternité qui m'a beaucoup frappé, puisque dans les relations parents-enfants, c'est un peu le grand absent de la relation. On parle en termes de filiation, d'autorité. Quid de la fraternité? Non, ça marche pas. J'en ai parlé un tout petit peu parce que le droit civil en parle très peu. Pour le droit civil classique, la fraternité, c'est surtout la situation des co-héritiers au décès des parents. Donc ça n'est pas très éloigné de l'histoire de Caïn et d'Abel. Mais dans la législation plus récente, on envisage un peu plus les rapports d'affection des frères et sœurs. Et notamment, comme je l'ai dit, il y a un texte assez maladroit qui prévoit quand même que les frères et sœurs doivent autant que possible pouvoir rester ensemble, notamment quand les familles sont disloquées. Autant que possible, car ça n'est pas toujours possible malheureusement. Et par contre, lorsque ces liens de fraternité existent, les juges y sont très attentifs. Père Leproux. Dans mon propos, j'ai essayé d'honorer la paternité, la maternité et la filiation, précisément parce que la fraternité ne peut pas être traitée pour elle-même, parce qu'elle est le lieu même où se joue pour chaque homme sa filiation, sa paternité ou sa maternité. J'ai évoqué en passant Abraham qui appelait son épouse sa sœur, avec cette belle expression qui montre une intimité. C'est aussi ce que le sage dit à la sagesse et qui manifeste que dans ces expériences de relations tout à fait singulières que nous avons, de réception et de transmission de la vie, il s'agit en fait toujours pour les hommes d'être frères et sœurs. Dit autrement, personne d'entre nous ne peut prétendre d'être le père ou la mère de l'un ou l'autre,
et nous ne sommes les fils de personne, sinon du Créateur, du Père, à qui nous adressons ce titre suprême comme signe de la source de toute vie. Et donc nous vivons symboliquement, comme père, comme mère, dans la chair ou dans l'esprit, et toujours comme fils, cette réalité de la fraternité. Dit autrement, quelle singularité est au fondement de la fraternité. Philippine de Saint-Pierre, je ne vous ai pas présenté, excusez-moi, mais c'est vous qui recueillez les questions. Et vous avez déjà une première question qui vient de l'Assemblée. Une première question, oui, bonsoir. Comment conserver l'émerveillement dont parlait le père Leproux, l'ouverture à la vie qu'il évoquait, en cette époque où tout ce qui concerne la conception et la gestation de l'enfant semble tellement maîtrisé à la fois par la volonté des parents et par la science? Moi, je suis frappé de voir que la vie dérange toujours, qu'elle rend la vie plus inconfortable et qu'il y a une forme d'idolâtrie sociale à maintenir un niveau de vie, un confort, un certain degré de chaleur ou de froidure dans nos maisons, et que tout homme qui apparaît, qu'il soit dans le sein maternel ou aux frontières d'un empire, menace toujours cet équilibre précaire. Et donc, le lieu de l'étonnement de la vie, c'est le frère François, qui, devant les oiseaux qui le dérangent, découvre la parole de Dieu. C'est cet étonnement devant finalement toute vie humaine qui montre toujours à l'homme qu'il n'est pas tout puissant. Madame Dequevert, Desfossés, l'émerveillement, c'est peut-être pas un concept très, très juridique, mais c'est peut-être ce que doit essayer de communiquer peut-être l'avocat ou le juge. Mais en fait, je répondrais un peu la même chose que le père Leproux, c'est-à-dire que grâce au ciel, nous ne maîtrisons pas tout, tant s'en faut. Et les parents n'ont pas toujours les enfants quand ils le voudraient, et ils n'ont jamais l'enfant qu'ils ont programmé. Celui qui arrive est toujours autre que ce que les parents avaient imaginé. D'où la nécessité de se mettre à l'écoute de cet autre, justement. Parce que c'est ça le secret, c'est que l'enfant, on a beau l'avoir imaginé, avoir tout prévu, etc., eh bien, il faudra s'habituer à ce qu'il ne soit pas ce qu'on voulait qu'il soit. J'ai été très frappé dans ce que vous disiez du fait qu'on ne peut pas renoncer à sa paternité et à sa maternité. On a l'impression que c'est presque l'une des dernières choses auxquelles on ne peut pas renoncer, puisque le divorce est permis, il y a des choses que l'on peut... Comment est-ce que... Enfin, est-ce que c'est exact, ça ? On peut abandonner ses enfants en respectant les formes légales. C'est de moins en moins admis. Et notamment tout ce qui concerne les possibilités de remise à l'assistance sociale en demandant le secret des origines se restreint de plus en plus et la société est de moins en moins ouverte à cette démission parentale, sauf dans le cadre très précis qui est organisé pour les adoptions, en fait. Mais quand il ne s'agit pas de donner à l'enfant un autre avenir, supposé meilleur, dans une famille mieux dotée, la loi est de plus en plus rigoureuse. Philippine ? Beaucoup de questions qui arrivent maintenant. Et d'abord, celle-ci très concrète, plutôt juridique. Quels sont les critères qui peuvent déterminer ce qu'est exactement l'intérêt supérieur de l'enfant? Vous l'avez abordé un peu tout à l'heure, manifestement, il y a le souhait d'y revenir. C'est évidemment très difficile parce que il n'y a pas de règle absolue. L'intérêt de l'enfant dépend de sa situation familiale et sociale. L'intérêt de l'enfant dépend des possibilités que peuvent lui apporter ses parents. Et c'est l'un des métiers les plus difficiles pour les juges dans les situations concrètes qui se posent à eux,
d'essayer de deviner quel est l'intérêt de l'enfant. Il y a un certain nombre de critères, plus ou moins rustiques, lorsque l'enfant semble équilibré, lorsqu'il est gai, lorsqu'il travaille bien à l'école. On a tendance à dire qu'il va bien. Au contraire, lorsque l'enfant est malade trop souvent, lorsqu'il fait un désordre psychique, on suppose qu'il ne va pas bien. Mais c'est vrai que c'est une question très difficile. Et notamment lorsque les parents se séparent en toute bonne foi, chacun a son idée de ce que peut être l'intérêt de l'enfant. Et c'est très très difficile de trancher entre les deux. Père Leproux, vous faites des préparations au mariage et donc je pense que vous devez aborder cette question-là. Vous donnez quel conseil au couple? Voilà une question pastorale directe sur l'ouverture à la vie, qui est de fait un des points majeurs de la préparation d'une conscience à cet engagement dans le mariage. D'abord parce que cette ouverture à la vie pose de nombreuses difficultés aujourd'hui, et puis qu'elle se développe dans le temps, donc avec des âges variés, et que l'intérêt supérieur de l'enfant entre l'embryon, l'enfance, l'adolescence et le jeune adulte oblige les parents à réévaluer en permanence les critères de discernement qui leur permettent de servir la vie qui est dans cet enfant et de l'ouvrir à la possibilité pour lui de se recevoir lui-même comme un absolu appelé à se donner à un autre. Donc il y a tout un chemin et je dirais que le lieu sur lequel j'essaie de les conduire lorsque on travaille ces questions d'ouverture à la vie, c'est toujours cet aspect d'un acte qui n'est pas mesuré par l'homme, qui n'est pas mesurable par l'homme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observation scientifique mesurable. Ce ne sont jamais les statistiques qui vont pouvoir rendre raison du phénomène humain. Et la sagesse veut que les hommes se dépossèdent de leurs chiffres tout en ayant des règles et des mesures intérieures de conscience qui font qu'ils vont découvrir la vie qui apparaît en eux, ou bien aller la chercher à l'autre bout du monde lorsqu'ils ne peuvent pas la donner eux-mêmes, et qui parfois même, et c'est un aspect que j'ouvre beaucoup, permettre à un couple de n'être enfermé dans aucune forme spécifique d'ouverture à la vie. Elles sont multiples. Comme prêtre, on s'en rend compte, puisque nous sommes appelés à donner la vie de manière très variée, par la vie des sacrements, l'enseignement, l'accompagnement des jeunes. On a une multitude de manières de donner la vie, y compris dans les prisons ou dans les hôpitaux, qui montrent que les personnes humaines se donnent la vie les unes aux autres de mille manières. Donc déjà ouvrir le cœur des parents à cette ampleur de ce qu'ils vont vivre dans leur couple, à l'échelle de toute vie humaine, et en prenant conscience qu'une impuissance vécue peut ouvrir à une expérience de joie et de force de don de vie infinie, à mon avis, est une possibilité de faire réfléchir des jeunes. Philippine, une autre question? Oui, toujours sur ce sujet, vous avez évoqué la notion de projet parental, terminologie que l'on retrouve aussi dans les projets de loi bioéthique. Est-ce que cette formulation ne risque pas d'ouvrir la voie à une chosification de l'enfant, à rapprocher de la culture du droit à l'enfant? Bon, alors la notion de projet parental, elle est là pour dire d'abord que donner la vie à un enfant, c'est pour constituer une famille. C'est pas pour faire une banque d'organes. C'est pas pour faire des expériences scientifiques, c'est pour donner la vie à un homme dans le cadre d'une famille. Donc, c'était une espèce de garde-fou. Après, évidemment, le risque, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle il est possible que cette notion soit supprimée lors de la révision des lois bioéthiques qui s'annoncent, le risque, évidemment, c'est que les parents voient ce projet parental un petit peu comme le projet d'une maison. Bon, eh bien, on se met en couple, on se met en chasse d'un terrain à bâtir et d'un architecte pour construire la maison. Ça n'est pas du tout la même chose, le projet parental. Et effectivement, c'est un risque plus théorique
que pratique, car les choses font que obtenir la naissance d'un enfant, parvenir à concevoir un enfant, c'est quand même un très long chemin et l'emprise de la volonté se heurte quand même à beaucoup de temps, beaucoup de difficultés, d'où une maturation qui crée de la distance. Père Leproux, quand vous entendez projet parental, ça vous agace ou vous trouvez ça légitime? C'est d'abord une expression sociale qu'il faut accueillir comme telle parce qu'elle est d'abord utilisée par nos contemporains et donc elle mérite d'être accueillie comme terminologie sociale aujourd'hui acquise. Elle invite cependant à réfléchir profondément à la distinction évidemment entre l'œuvre humaine et la personne humaine. Vous voyez bien qu'un architecte, un informaticien, un ingénieur peut projeter ce qu'il veut construire et qu'il va ensuite choisir les moyens de parvenir à son projet et que j'espère que les tours ou les ponts ou les grandes œuvres que les hommes font correspondent au projet initial parce qu'un certain nombre de règles doivent être observées pour que le pont tienne ou que la tour tienne. On voit bien que la personne humaine ne peut pas entrer dans ces critères, je dirais, seulement scientifiques et que cela impose à l'homme de distinguer la vie, et la vie humaine en particulier, de toute autre réalité dans le monde qui l'entoure, et en particulier de ces œuvres de mains humaines. Donc, projet, d'accord, mais mystère, c'est un mot que j'aime bien. Il est évidemment galvaudé aussi dans le monde chrétien, mais peut-être moins sur le parvis des gentils. Donc il est intéressant de pouvoir le réintroduire avec sa profondeur dans la société. Comment est-ce qu'un visage d'homme dit infiniment plus qu'un projet? Et comment, comme vous le disiez tout à l'heure, madame, il y a des surprises dans la vie et personne n'a écrit à l'avance l'itinéraire de sa vie. Une autre question, Philippine? Pour le Père Leproux, vous avez dit que le Fils n'est pas la continuité de son Père. Pouvez-vous préciser la nature de la référence au Père, en particulier quand celui-ci est absent? Donc ce que je voulais dire par rapport à Abraham et Isaac, c'est que l'homme ne peut pas être simplement le descendant d'une espèce animale qui consisterait à avoir dans chaque individu finalement la suite logique d'un programme génétique. Il ne reste pas moins que tout homme, me semble-t-il, et des témoignages très beaux que j'ai pu entendre récemment, en particulier d'un homme qui vient d'écrire un livre qui a été abandonné et qui a découvert au fur et à mesure des années qu'il a vécues la paternité par un prêtre qui l'a vu sur son banc à la porte de son église, qui lui a offert un café, montre que personne n'est dépourvu de père et que le père charnel qui peut être absent pour de nombreuses personnes l'est, je crois, de fait pour tout homme, quel qu'il soit, puisque aucun père, même charnel, n'est à la hauteur de l'attente filiale, mais qu'il y a une multitude de relais historiques qui vont diffracter l'unique paternité de Dieu dans l'histoire d'un homme. Et le travail principal que nous avons à faire, c'est de lire l'histoire comme la révélation progressive d'un visage unique du Père qui s'est donné par de nombreux visages historiques. C'est, je crois, la grande histoire de la Bible, hein, Israël, et l'histoire d'un peuple qui a de nombreux patriarches. Et la défaillance de tous ces patriarches et l'absence des pères qui est marquée par le fait que les rois sont infidèles est le lieu où se révèle la bonté du Père que nous prions. Philippine, une autre question? Oui, alors toujours pour poursuivre avec le Père Leproux, mais on a plein de questions après également sur le cadre juridique. Pouvez-vous, Père, expliquer les rapports d'Ismaël et d'Isaac? Comment l'élection du second rend-elle possible la fraternité entre les deux? Et quelle est la valeur de celui qui n'est pas élu? Voilà, c'est une magnifique question, celle que je préfère, bien sûr, hein, puisque c'est l'enjeu de toute fraternité, hein, de comprendre comment un face-à-face entre deux frères met en lumière l'unicité de chacun et le sens de l'histoire. Cette lecture de l'Écriture est reprise, bien sûr, par saint Paul dans l'Épître aux Galates,
il faut la lire de façon allégorique. Il y a bien sûr une analogie très concrète dans l'histoire entre différents peuples, ceux qui ont reçu la circoncision et ceux qui ne l'ont pas reçue, et que ce fait historique incontournable inscrit dans l'histoire humaine l'obligation morale et l'obligation philosophique et théologique d'assumer le choix de Dieu. Et c'est à la lumière de ce choix de Dieu qui fait qu'il y a un premier-né et puis celui qui naît en second et qu'il y a des inversions de bénédictions que chacun peut situer sa propre histoire dans l'éternité. Dit autrement, Dieu dit une chose, un seul fils, mais dans l'histoire on entend toujours deux fils, Ismaël et Isaac. Ce que Dieu dit une fois, les hommes l'entendent deux fois. C'est le principe de l'intelligence humaine qui distingue ce que Dieu unit. Et donc il convient, je pense, de lire notre histoire et notre altérité, non pas comme des dialectiques d'opposition entre maître et esclave, entre hommes et femmes, entre Ismaël et Isaac, mais de voir dans toutes ces distinctions le lieu de notre amour, le lieu de notre liberté et le fait tout simple qu'on n'existe jamais pour soi, mais pour autrui. Isaac n'est choisi que pour qu'Ismaël soit appelé. Et c'est un chemin de lecture des deux testaments, évidemment, qu'il convient de reprendre dans son ensemble pour en trouver la profondeur. Philippine, une question juridique, vous nous l'avez promise. Promis, une question pour Madame de Quevert-Desfossés. Quel regard, vous, portez-vous sur ce choc des deux logiques, celle du secret, qui permet l'accouchement sous X ou l'anonymat du don de gamètes, et l'intérêt de l'enfant, le droit de l'enfant à connaître ses origines? Alors, à titre personnel, d'abord, je crois qu'il faut s'arrêter un instant sur la souffrance et le déni des droits d'une personne qui ne sait pas d'où viennent ses gènes. Je crois qu'à l'heure actuelle, l'interrogation qui est mon père, qui est ma mère, est une interrogation qui est encore beaucoup plus aiguë qu'elle n'a pu l'être dans le passé, parce qu'on sait, chacun d'entre nous sait, que la moitié de ce qu'il constitue physiquement, biologiquement, vient de cette personne dont il ignore tout, et c'est très douloureux, et ça peut, dans certains cas, entraîner de véritables pathologies psychiques. Donc je crois que en soi-même, ça n'est pas respectueux des droits de l'enfant. À partir de là, ensuite, il faut contextualiser. Les accouchements anonymes sont des histoires de détresse. Et il se peut que dans certaines situations, ce soit la moins mauvaise des solutions, ou qu'aucune autre solution ne soit possible. Beaucoup plus délicat me paraît la question de l'anonymat des dons de gamètes. Je vous livre là ma position. Je ne suis pas sûre que la société ait bien pensé à ce qu'elle faisait lorsqu'elle organisait médicalement et législativement la naissance programmée de toute une catégorie d'enfants qui ne pourraient jamais savoir d'où viennent leurs gènes. Alors là aussi, il y a des explications. Ça s'est fait pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut pas élucider ici, et qui sont des raisons tout à fait compréhensibles et sérieuses. Mais je pense que, en définitive, on a ainsi créé un système qui fondamentalement n'est pas respectueux des droits des enfants. C'est intéressant ce que vous dites. Vous parlez de savoir d'où viennent les gènes, alors qu'on aurait envie de dire, et vous l'avez dit aussi pour l'accouchement sous X, quel est mon père, quelle est ma mère. C'est comme ça qu'on parle en droit. C'est cette question du gène. Et c'est comme ça que partent les gens. Lorsque vous entendez un gamin de 7 ans dans la cour de récréation dire « mon vrai père », il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté sur ce qu'il désigne par là. Et je pense en plus que la fragilité des sociétés, des familles et des couples renforce
l'importance de l'identité génétique. Parce que il n'y a pas de difficulté, je pense, à reconnaître comme père quelqu'un qui vous a élevé pendant toute votre jeunesse. Mais si le malheur a voulu que vous ayez successivement vécu, partagé votre existence avec plusieurs hommes, qui est mon père? Eh bien, au moins celui dont je suis issue. Quel regard porte le théologien sur tout ça? C'est la question profonde du rapport entre le biologique et le sens, c'est-à-dire le rapport que l'homme développe au fur et à mesure des années et par son langage, par sa conscience, sur ce que signifie l'identité. Il est évident que une perspective biologiste et matérialiste, d'une certaine façon, va vouloir parvenir au code génétique et à cet accès, ou en tout cas à cette maîtrise de ce donné-là, et à lui donner une place dans la conscience très forte. Il est possible aussi, et c'est une alternative qui n'est pas inintéressante à explorer, que grandir, découvrir qu'on est engendré aussi par le regard que l'on pose sur ces pierres et sur ces vitraux, fait que notre patrimoine génétique est plus large que notre code génétique. Il me semble intéressant que l'on réfléchisse aux lectures, aux paroles, aux images que l'on reçoit et qui façonnent notre être, et que la conscience adulte, à mon avis, mais c'est un peu dans ce sens-là que j'avance, se façonne et se développe par cet enrichissement culturel qui finalement va découvrir l'identité de l'homme dans cette belle parole que le Christ dit, qui est ma mère, qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est celui qui fait la volonté de mon Père, qu'il ne faut pas entendre comme une sorte d'abstraction spirituelle, parce que la volonté du Père, c'est pour Jésus d'être juif et de vivre la loi en allant à Jérusalem en pèlerinage, mais qui renvoie tout homme à l'unité profonde de sa personne, du biologique au sens, avec parfois des pertes de sens qui fait qu'on peut devenir fou parfois, et ça n'est pas extérieur à notre humanité, et perdre l'accès à son code génétique, qui n'est pas non plus absurde, et c'est, je dirais, les limites de la personne humaine appartiennent seulement à Dieu et pas à l'homme. Philippine, une autre question de l'Assemblée? Des questions sur l'autorité parentale maintenant. Le Code civil, vous l'avez cité, dit que les parents doivent associer l'enfant aux décisions qui le concernent. La loi protège, et c'est heureux, les droits des enfants. Mais quel exercice de l'autorité reste possible aujourd'hui pour des parents? Et y a-t-il par exemple un devoir de contraindre l'enfant à exercer ses talents? C'est la question de l'enfant roi. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, exercer l'autorité, ça n'a jamais été facile. Je pense que nos parents et nos grands-parents avaient peut-être un peu moins de difficultés que maintenant, mais c'est toujours une entreprise difficile pour les parents, ne serait-ce que parce qu'ils doivent façonner les enfants et les préparer à un monde qu'ils ne peuvent pas connaître, puisque c'est le monde futur. Donc il y a toujours un décalage entre ce que les parents ont connu et ce à quoi ils préparent l'enfant. Ensuite, les parents ont leur représentation de ce qui doit être fait et de ce qu'il est convenable et judicieux de faire. Et puis l'enfant, lui, il va très vite avoir sa représentation à lui. Alors la représentation de l'enfant, elle va s'ancrer sur celle des parents, mais elle va être la sienne, donc elle ne sera jamais exactement celle des parents. Et on va voir, à partir de l'adolescence, l'enfant qui devient lui-même et les parents qui doivent accompagner le fait que l'enfant devienne lui-même. Alors, devoir d'obliger l'enfant à exercer ses talents, je dirais pas ça comme ça, parce que d'abord, contraindre l'enfant à étudier, c'est impossible. L'obliger à prendre de l'intérêt pour telle et telle chose, c'est impossible aussi. Donc, je crois que c'est ça qui est très difficile, c'est d'accompagner l'enfant sur son chemin.
Et ça ne veut pas du tout lui dire de lui laisser faire tout et n'importe quoi, mais chaque enfant est appelé à quelque chose et il faut l'aider à trouver ce quelque chose. Et ce quelque chose, ça n'est pas de perdre sa vie dans des activités que l'on imagine, mais il faut trouver. Tout au long de votre conférence, vous avez bien montré qu'on est en train de donner de plus en plus de poids à l'enfant. Est-ce que c'est vrai? Enfin, est-ce que c'est une impression? Est-ce que je vous ai bien écouté? Et est-ce que vous comprenez ceux qui disent qu'on va un peu trop loin? C'est-à-dire que le vieux modèle du père de famille, du pater familias, qui avait tout pouvoir, y compris de vie et de mort, sur sa progéniture, ça avait du bon. Alors, droit de vie et de mort, ça c'est clairement terminé. Les enfants sont à la fois plus et moins autonomes. Plus autonomes parce qu'on les écoute plus, et je pense que c'est globalement plutôt une bonne chose. Moins autonomes parce qu'ils sont très longtemps dépendants financièrement des parents et également d'une certaine manière affectivement des parents. Bon, le syndrome Tanguy n'existe pas seulement dans les films. Et donc, c'est particulièrement difficile pour les parents et pour les enfants de vivre cette tension entre les zones d'autonomie et les zones de dépendance. Je ne dirais pas... Alors, le mode de fonctionnement des familles aussi a changé. L'autorité aujourd'hui ne s'exerce plus comme autrefois. Autrefois, le père disait et on obéissait. Aujourd'hui, il y a toute une période d'explication, de négociation qui, en fait, permet à l'enfant de s'approprier la décision. Donc, de mon point de vue, c'est très positif parce que l'enfant ne va pas recevoir la décision comme une frustration qui lui est imposée, mais il va comprendre que ce qui lui est demandé ou interdit, c'est pour sa propre construction, c'est pour son propre avancement. Philippine, une autre question? Oui, une dernière probablement, car le temps file. Vous avez parlé l'un et l'autre de liberté, de relation, de fraternité pour le père, la mère, pour l'enfant. Tout cela se joue au niveau de la personne, du lien interpersonnel. Mais comment ces éléments se jouent-ils pour la communauté, pour la nation? Question difficile. J'ai du mal à cerner parce que c'est la question des liens entre la famille et la société qui est une question un peu obscure à l'heure actuelle. On disait autrefois que la famille était la pépinière des nations et il y a une espèce de mimétisme entre le fonctionnement de la société et le fonctionnement de la famille. Aujourd'hui, on aurait plutôt tendance à opposer l'espace privé de la famille à l'espace public de la nation. Maintenant, ceci dit, il faut bien voir quand même que l'éducation des enfants repose encore en très grande partie sur les familles. Et donc, le besoin affectif des enfants, c'est la famille qui va y satisfaire, alors que c'est essentiel pour la nation, parce qu'on sait bien qu'un enfant qui n'a pas ses besoins affectifs satisfaits grandira mal et deviendra un adulte perturbé. Et on voit bien que l'État, dans les cas de carence, va être obligé de donner à l'enfant une famille de substitution qui lui procure cet environnement affectif. Donc je pense que c'est un petit peu comme ça. Il n'y a pas vraiment d'opposition privée-publique, mais il y a une zone de l'affectif. Et en cas de défaillance, l'État doit permettre le relais. Derrière cette question, il y a aussi la question qu'on pose souvent de la crise de l'autorité. Enfin, est-ce que vous la percevez et qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je l'aperçois et je l'ai perçu en particulier dans ma propre croissance et dans ma propre formation dans les maisons de formation du Séminaire de Paris. C'est une question grave, une question heureuse, et j'évoquerai le souvenir du cardinal Lustiger dans cette cathédrale qui m'a montré, à travers ce qu'il choisissait de faire, que pour construire une communauté, il fallait affermir des singularités, que la force d'une nation, me semble-t-il, est dans la force de caractère de chacun de ses membres,
C'est pas dans le clonage, c'est pas en mettant tout le monde dans les mêmes mesures, mais c'est en développant précisément ce qu'il y a de personnel et de singulier et d'unique en chacun qu'une communauté devient forte. C'est une joie d'avoir des maîtres qui eux-mêmes se considèrent comme enfants, sont conduits par un autre qu'eux-mêmes, donc c'est ce qu'on appelle l'esprit d'enfance, l'obéissance du Père, et pour moi la mesure de son autorité. Et à la mesure de cette autorité qui est d'abord obéissance de quelqu'un d'autre et qui se cherche dans l'accomplissement de son être, on peut la transmettre, me semble-t-il, à d'autres personnes qu'à soi. Donc il n'y a pas de... L'homme n'est pas d'abord un adulte fermé qui devient un tyran, c'est toujours un enfant qui est appelé à conduire d'autres enfants. Ce qu'on appelle un berger le conduira, une belle prophétie. Un petit enfant les conduira, c'est la prophétie d'Isaïe. Eh bien, merci à tous les deux. Nous voilà parvenus donc à la fin de cette séance de questions. Merci au père Alexis Le Proux et à madame Dequeveur-Desfossés d'avoir bien voulu apporter leur lumière à nos interrogations. Je vous remercie tous de vos questions. Je remercie également les téléspectateurs de KTO et les auditeurs de Radio Notre-Dame pour leur fidélité. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, le 3 avril, pour la famille comme église domestique. Nous y entendrons un témoignage de couple, celui d'Antoine et Stéphanie Bonas, et la parole théologique du père Philippe Borden. Je convie toutes les personnes présentes dans la cathédrale et tous les téléspectateurs de KTO qui nous suivent en direct de rester avec nous, parce que après cette conférence, il y a les vêpres à 18h qui seront suivis par la messe du 3e dimanche de Carême, le dimanche de la Samaritaine, présidée par le cardinal archevêque de Paris. Merci à tous.